Déjà, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire du midi organisé donc par Frédéric Garcia. Donc vous le connaissez déjà maintenant parce que c'est pas la première fois qu'il fait un, un atelier pour les laboratoires herbolistiques. Donc en fait, Frédéric va dérouler un petit peu tout son atelier, il va se présenter également pour ceux qui ne le connaissent pas. Et n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat et il y répondra en fin d'atelier. Donc Exactement. voilà, vous retrouverez, cet enregistrement justement sur votre compte praticien, à partir d'ici 2 ou 3 jours, enfin avant la fin de la semaine. Donc voilà, moi je vous souhaite un bon atelier. Je vais en profiter aussi et je laisse la parole à Frédéric. Ok, merci Magali. Donc bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je suis là pour vous présenter donc un atelier sur l'arthrose. Alors j'ai mis atelier, j'ai pas mis formation parce qu'on n'est pas une formation proprement dit, mais plus sur un atelier arthrose. Donc je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi je suis Frédéric Garcia, donc je suis naturopathe. Je suis sophrologue, je suis conseiller en fleurs de bac et en micronutrition depuis 11 ans maintenant dans les Landes, donc à Mont-de-Marsan, exactement. Je suis également conférencier et formateur pour différentes structures privées, publiques, pour des écoles de naturopathie également, et donc conférencier pour des laboratoires de santé, dont surtout herbolistiques. Je suis formateur en fleurs de bac, en présentiel et également en e-learning. Donc si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à me le dire, parce que les fleurs de bac, c'est vraiment une thérapie que j'aime beaucoup. Et du coup, je la complète bien dans mes consultations en naturopathie. Pas plus tard que ce matin, justement, j'ai inclus aussi bien la phyto que de la gémothérapie que des fleurs de bac pour des conseils clients. Voilà pour la petite présentation. Sinon, voilà, je suis dans les Landes à Mont-de-Marsan. Il fait moyennement beau aujourd'hui et j'ai trois enfants. Voilà. Donc, si tout le monde est prêt, donc je vais vous présenter donc ce que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, sur l'arthrose, donc avec Magali, on insiste qu'on est vraiment sur un atelier où on va pouvoir échanger. Donc, bien sûr, il va y avoir de la théorie, mais on va surtout parler pratique. Parce que vous, en tant que professionnel comme moi, ce que vous avez besoin aussi, c'est quelque chose de pratique, de ludique et on va dire d'efficace. Donc, on va vraiment aller à l'essentiel. Donc, voici le sommaire. Donc, bien sûr, je vais vous faire quelques définitions de l'arthrose et de différents termes qu'on peut utiliser pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. On va parler de l'alimentation. Ça, je ne vous l'apprends pas. Vous savez qu'en naturopathie, on travaille sur l'alimentation, l'hygiène de vie. Les solutions naturelles envisageables. Donc là, on va voir les solutions naturelles qu'on peut envisager chez Herbolistique. Et bien sûr, si vous avez des questions, comme disait Magali, n'hésitez pas à les noter dans le chat et puis on les regroupera. Et puis le but, c'est qu'on puisse en discuter à la fin. Donc on est parti sur entre 1 heure et 1 heure et demie de webinaire. Je vais essayer de faire le plus court possible parce qu'on est sur une pause entre midi et deux et je pense que vous avez aussi des choses à faire après. Donc je vais faire mon maximum, hein, je connais bien ça. Alors je remets les lunettes parce que là je fais le kéké mais je n'y vois pas assez. Alors, donc un peu de définition. Rhumatisme. Alors, on entend beaucoup parler, hein. J'ai des rhumatismes. Donc c'est un terme générique qui définit l'ensemble des douleurs articulaires chroniques. Donc ça c'est important de bien avoir ces définitions-là. L'arthrose, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une usure de l'articulation. L'articulation, c'est quoi? C'est le mouvement. Or, les os ne sont pas faits pour soutenir les contraintes mécaniques du mouvement. Cette fonction est dévolue au cartilage articulaire qui recouvre les extrémités osseuses. Et donc l'arthrose, c'est quoi? C'est une destruction du cartilage qui se fait en douceur et souvent sans réelle raison. Ce cartilage donc articulaire, il se fissure progressivement jusqu'à disparaître totalement, laissant alors les os ce qu'on appelle à nu. Ceux-ci vont alors se frotter les uns contre les autres et s'user également à leur tour. C'est ce frottement des os hein, qui est à l'origine des douleurs si fréquentes de l'arthrose. Donc en fait, les os, en fait, ils font ça et du coup, ça fait mal parce que ça coince en fait, hein. Donc ils se fissurent totalement et ça met des os complètement à nu sans protection. Donc, il faut dire aux gens qui ont de l'arthrose, c'est normal, c'est une usure naturelle de la destruction du cartilage. Et on peut y remédier pour pouvoir vivre avec sereinement, parce que l'arthrose n'est pas une fatalité, d'où le sommaire. Les douleurs articulaires, donc c'est un terme qui regroupe plus de 450 affections. Affections souvent différentes, affectant souvent différentes articulations.
Donc douleur articulaire, ça peut être aussi bien l'arthrose, l'arthrite, la polyarthrite, la fibromyalgie, voilà, toutes ces douleurs articulaires qui regroupent donc 450 affections. Les cartilages dont je viens de vous parler, eux, ils permettent d'assurer une cohésion souple et harmonieuse de l'articulation et donc d'absorber les chocs. C'est constitué de deux composants majoritaires. On a les chondrocytes, ou les cellules du cartilage, et la matrice cartilagineuse, pardon, constituée de plusieurs protéines type collagène, que vous devez connaître, dont on va beaucoup parler, ou protéoglycanes, qui assurent un rôle de structure à ce cartilage, donc le silicium et le collagène. Le cartilage, lui, il se régénère la nuit, essentiellement avec des cytokines inflammatoires matinales. Dans l'arthrose, souvent on vous dit, ah, le matin c'est dur, j'ai mal. Ben voilà, ce sont les cytokines inflammatoires matinales qui sont chez les gens qui ont de l'arthrose. Donc je vous laisse un petit peu relire ça si vous le souhaitez. Ensuite, on a le fameux collagène. Donc le collagène, c'est un composant indispensable des tissus conjonctifs comme la peau. On en parle beaucoup, là, hein, il me faut du collagène, j'ai des rides. Les os, les tendons, les ligaments et les cartilages. Donc le collagène, c'est une famille protéique qui se décline en plusieurs types, dont le type 1, qui représente à lui seul près de 90% du collagène de l'organisme. Donc on parle beaucoup de collagène type 1 pour la peau, et c'est pas pour rien parce que ben, c'est le plus abondant dans notre organisme. Il faut savoir que pour les articulations, on sera sur du collagène 2 de préférence. Le collagène suscite aujourd'hui un intérêt croissant dans les domaines tels que la médecine régénérative et les soins de la peau. Voilà. Et donc pour les douleurs articulaires, nous on va surtout parler du collagène type 2. Mais si vous avez une personne qui veut aussi bien travailler sa peau que les articulations, on peut aller sur du collagène 1 parce qu'il y a quand même 90% de collagène 1 dans l'organisme. Ça, je vais y revenir tout à l'heure. Le fameux acide hyaluronique également. Il forme un film sur la face interne de l'articulation. Il a une protection viscoélastique sur le cartilage et la synovie. Donc la synovie, je vous rappelle, c'est le liquide biologique qui lubrifie les articulations. L'acide hyaluronique, il sert aussi à filtrer les radicaux libres et les facteurs inflammatoires. Donc, il a une propriété lubrifiante. Il a un rôle dans l'amortissement des chocs. Donc, l'acide hyaluronique, on en parle aussi pour la peau, mais on n'en parle pas assez pour les articulations. Donc, en fait, l'acide hyaluronique, c'est vraiment un film de protection. Une autre définition qu'on ne connaît pas trop, c'est l'ostéophytose, qu'on appelle plus communément le bec de perroquet, qui lui est une excroissance osseuse que vous pouvez voir là. Je vous ai mis une petite photo, j'espère que vous la voyez bien, orange, où on voit, vous voyez ici, là, comme une petite corne. Voilà, c'est une excroissance osseuse, ce qu'on appelle le bec de perroquet, et ça peut faire terriblement mal. Donc, ostéophytose. La glucosamine, dont on va reparler tout à l'heure aussi, c'est un acide aminé que fabrique l'organisme à partir de glucose et de glutamine. C'est un sucre, finalement, hydrosoluble, naturel, qui joue un rôle dans la synthèse et le maintien des protéoglycanes, donc au niveau du cartilage et du collagène. Donc il permet de mieux synthétiser. Moi j'appelle ça plutôt un cofacteur. Ça participe à la synthèse de l'acide hyaluronique, de la chondroïtine, de la kératine. Et si le processus de synthétisation de la glucosamine dysfonctionne, c'est-à-dire que si la glucosamine n'est pas bien synthétisée, les cartilages ils vont perdre aussi de leur robustesse et ça va ainsi favoriser l'apparition de l'arthrose. Donc, retenez que la glucosamine est indispensable pour l'arthrose. Haute définition, le liquide synovial. Donc, c'est un liquide biologique qui lubrifie les articulations, qui permet la nutrition en glucose du cartilage interne. On a parlé tout à l'heure le glucose. Donc, vous voyez, ça va ensemble. Je vous laisse un petit peu ça. Donc voilà, c'est pour faire quelques petites définitions. Je trouve que c'est important de savoir de quoi on parle. Les localisations de l'arthrose. Donc vous allez rencontrer en face de vous des gens qui ont soit une arthrose distale. Alors distale, ça va être pouce, doigt et gonarthrose. La gonarthrose, c'est l'arthrose des genoux. Une arthrose plutôt centrale, qui est la coxarthrose, ce qu'on appelle l'arthrose des hanches.
ou l'arthrose des hanches, souvent, vous allez voir qu'il y a souvent des gens qui ont des prothèses. Une arthrose axiale, donc c'est plutôt la lombarthrose, les cervicales, la vertébrale. Et vous avez une arthrose diffuse, bah, là où les gens vous dire, mais moi j'ai de l'arthrose partout. Alors, conseil, si vous avez des gens qui viennent vous conseiller pour de l'arthrose, demandez-leur de ramener leur dernière IRM ou leur dernière radio, leur dernier scanner. Ça vous permet de voir où est vraiment située l'arthrose. Alors bien sûr, on n'est pas là pour lire des documents de médecins, mais moi je lis juste la conclusion. Je ne vais pas commencer à regarder les CD, choses comme ça. C'est pas notre boulot, il n'a pas le droit de toute façon. Mais au moins que vous sachiez où est bien localisée l'arthrose. C'est hyper important ça. Alors je vais vous partager, hop, Magali, tu me diras si vous voyez bien le nouveau slide que je vais vous présenter. Voilà. Vous le voyez bien? Oui, C'est on le bon? voit bien, Super. tout va bien. Alors, quelques définitions par rapport aussi à ça. Alors, hop, je vais enlever ça et le mettre comme ça. Donc, l'arthrose est une demande fréquente d'aide à des douleurs, des poussées inflammatoires. Le but, c'est de ralentir l'évolution et ralentir la gêne. Vous ne pouvez pas dire aux gens, vous n'aurez plus d'arthrose. C'est complètement faux. Pour contre, vous pouvez dire, on va ralentir l'évolution de la destruction du cartilage, on va faire en sorte que vous ayez moins de douleur pour que vous puissiez vivre normalement. Moi, mon but, c'est de leur dire, vous pouvez très bien vivre avec une arthrose, c'est pas un souci. Je vais pas la guérir, mais par contre, vous allez pouvoir vivre avec et être complètement soulagé. C'est une pathologie très courante et pas seulement chez les seniors, hein. On en trouve de plus en plus chez les jeunes. Il y a de multiples aspects, donc elle peut toucher bien sûr plusieurs articulations, comme vous le savez, présenter différents symptômes et évoluer différemment d'une personne à une autre. Donc là, je vous parle de nutrition santé. Bon, ça, je reprends. On l'a vu. Donc, c'est une maladie articulaire qui est la plus fréquente. Il faut savoir qu'en France, l'arthrose affecte environ 10 millions de personnes. C'est tout simplement énorme. Donc, on a du boulot, hein, quand même. Donc, ça fait à peu près 17% de la population générale. Donc, je vous dis, et puis ça va de plus en plus, hein. Et chez les jeunes, on va en avoir de plus en plus. Donc, il peut y avoir une arthrose donc, radiographique. Donc là, avec scanner, IRM, radio. Une arthrose symptomatique, les gens n'ont pas fait d'analyse, n'ont pas fait de radiographie, mais ils ont mal. Et après, bien sûr, on a la localisation de l'arthrose que je vous ai expliqué tout à l'heure. L'évolution dans notre société, 1900, il n'y avait que 4% de gens qui se plaignaient d'arthrose. Il est prévu en 2030, 22%. Donc vous voyez, ça ne fait que augmenter. Alors tout ce que je vous donne, vous avez la source en haut, c'est SINA. C'est on va dire une école de formation aussi, une école de nutrition. Et c'est le docteur Olivier Coudron qui m'a donné tous ces éléments-là. Les conséquences socio-économiques, ça représente à peu près plus de 4 millions et demi de consultations par année en France. C'est énorme. 8% vont voir le rhumato, 80% vont voir le médecin classique. C'est vrai que quand le médecin est un peu désemparé, il faut mieux aller voir un rhumatologue. Bon, les dépenses, c'est énorme, parce que ça coûte à la Sécu. Et au niveau des médicaments, c'est pareil. Et donc, souvent, qu'est-ce qu'on donne? Eh ben, un anti-inflammatoire non stéroïdien, type ibuprofène, kétoprofène, des choses comme ça. Et bien sûr, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va donner un IPP. Pourquoi? Ben, parce que ça fait mal à l'estomac, les anti-inflammatoires. Donc, on va avoir un IPP. Donc, on va avoir deux médicaments qui peuvent peut-être ne pas toujours très fonctionner. Donc, c'est énorme. Et c'est vrai que la médecine classique, c'est avec surtout anti-inflammatoire, voire cortisone et IPP pour faire un pansement gastrique. Donc, quelques chiffres rapidement. En France, c'est 10 millions de patients, 13 millions de consultations. Et donc, sur 100 sujets de plus de 65 ans, 60 ont une arthrose anatomique, 30 ont une arthrose donc par la radio, 15 en souffrent et 5 iront consulter le médecin ou le pharmacien. C'est pas beaucoup, hein? Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont consulter finalement. Ils disent, oh, ben, c'est normal. Vous pouvez entendre aussi, oui, mais vous savez, ma grand-mère, ma mère a eu de l'arthrose. Donc, moi aussi. Ce n'est pas génétique, hein. L'arthrose, ce n'est pas génétique. Alors, ces manifestations anatomiques sont des liaisons dégénératives du tissu conjonctif articulaire avec destruction du cartilage
puis secondairement des atteintes osseuses. Donc il peut y avoir de la douleur, de la raideur, ça peut être ankylosant, c'est-à-dire plombant, et de la gêne, bien sûr, pour marcher, de la gêne fonctionnelle dans le quotidien. Il peut y avoir donc des poussées inflammatoires, c'est-à-dire qu'une arthrose, donc c'est une destruction naturelle du cartilage, mais de temps en temps, on peut avoir paf, une petite douleur qui arrive, et il peut y avoir des becs de perroquet, ce qu'on appelle l'ostéophytose. Donc ça, hop, donc ça on l'a vu. Donc l'arthrose du genou, vous voyez, ça représente quand même, on va dire jusqu'à 50% sur les sujets de plus de 80 ans. Donc, ce qu'on appelle la gonarthrose, l'arthrose du genou. Sur l'arthrose du genou, prenez en compte que le poids est très important. Donc, les gens, plus ils sont maigres, moins ils auront de problèmes d'arthrose du genou. Parce qu'il faut pas oublier que ben, ça pèse dessus le poids. Et c'est plus donc que chez les femmes. Donc, chez les femmes de 65 à 75 ans, on va avoir 64% de lombarthrose, donc l'arthrose de lombaire. 75% des femmes ont de l'arthrose des mains et des doigts. Et le chiffre que je n'ai pas, je ne sais pas pourquoi il s'est enlevé d'ailleurs, la coxarthrose, normalement, c'est 12%. Arthrose des hanches. Donc, au niveau de comment ça se passe, donc consultation, les gens vont consulter. 5%, c'est pas énorme, hein. Après, les gens, quand ils vont consulter, hop, ils vont dire, ah ben tiens, j'ai mal quelque part. Il y a une arthrose radiologique et après une arthrose anatomique. Ça, c'est les différents stades de l'arthrose. Mais déjà, il faut les consulter. Je consulte parce que j'ai mal, je fais une radio et ça devient donc une arthrose anatomique. Je vous laisse 2 minutes si vous avez besoin de noter. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à le dire dans le chat, hein. J'essaie d'aller à l'essentiel. Donc l'arthrose radiologique, hein. Donc ça, c'est ben, voilà, c'est faire des radios. C'est assez méconnu, hein. En France, on fait pas beaucoup de radios pour l'arthrose. On va plus faire une radio ou un scanner parce qu'il y a de la douleur. Mais on va pas dire j'ai de l'arthrose, je vais faire une radio. Donc ça, je passe. Ça, je passe aussi. Et puis, je pense qu'on est pas mal. Donc, je vais reprendre mon diapo. Tuc. Et on va reprendre là où je m'étais arrêté. Tuc, 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 tuc. Voilà. Ça, c'était pour le côté définition, hein, du sommaire. Hop, et hop. J'espère que vous voyez bien. Donc, là, on est sur Oui, le facteur de risque de l'arthrose. oui, c'est bon, c'est Super, OK. merci. Donc, facteurs de risque principaux. Quelles sont les causes, on va dire, de l'arthrose? Bien sûr, on a l'âge. Ben, ça, on le sait. Plus on vieillit, plus on a de chances, entre guillemets, d'avoir de l'arthrose. On a le surpoids et l'obésité, que je vous disais, qui sont très importants, notamment pour l'arthrose du genou. On a bien sûr les contraintes mécaniques et chirurgicales. Ben, une personne qui s'est fait opérer, les personnes qui ont des problèmes mécaniques déjà depuis le départ ou qui ont déjà eu des opérations, des prothèses. Les sports intensifs, bien sûr, majorent le risque d'arthrose et certains métiers. Donc l'hérédité, même si ce n'est pas génétique, voilà, l'hérédité peut jouer éventuellement, mais sur une dose vraiment très très petite. Le sexe féminin avec la ménopause. Pourquoi? Parce que vous allez voir après, il y a une carence en oestrogène. Les malpositions des membres inférieurs, donc c'est-à-dire la posture. Donc la carence en oestrogène chez la femme, surtout pendant la période de ménopause. Mais il faut savoir que les hommes, on a aussi des oestrogènes. Donc une carence en oestrogène chez les hommes. Bon, c'est plus difficilement quantifiable et plus difficilement justifiable, mais ça peut jouer aussi. Le syndrome métabolique, dont on va voir tout à l'heure aussi. Je vous rappelle, le syndrome métabolique, c'est tout ce qui est hypertension, insulinorésistance, triglycérides, etc. Et donc, la douleur aussi, l'inflammation. Si on ne fait rien, ça peut évoluer sur de la spondylarthrite ou de la polyarthrite rhumatoïde.
Les autres facteurs de risque, ce sont les traumatismes, bah, une rupture de ligament croisé, ça arrive souvent, hein. Les gens vont consulter pour une rupture de ligament croisé parce qu'ils se sont fait mal. Une ablation chirurgicale d'un ménisque. Les maladies donc métaboliques qu'il peut y avoir aussi, comme la chondrocalcinose, qui est une accumulation de cristaux de pyrophosphate de calcium, et l'hémochromatose qui, elle, est plutôt génétique. Donc une hémochromatose qui est génétique, ça peut jouer sur de l'arthrose. On peut avoir bien sûr des maladies infectieuses qui peuvent toucher les os. Et bien sûr, on a les séquelles de tout ce qui est polyarthrite ou les autres maladies auto-immunes. Donc tout ça, ce sont des facteurs de risque de l'arthrose. Donc si vous êtes vieux, en surpoids, vous venez de vous faire opérer, que vous avez fait un métier compliqué, je ne sais pas moi, un métier comme agriculteur, que en plus vous êtes une dame qui est ménopausée avec une base oestrogène, bon voilà, il peut y avoir des risques d'arthrose majorés. Vous avez mes sources qui sont juste en bas. Vous pourrez cliquer dessus si vous souhaitez également. Faire un copier-coller. Alors, les cinq différents phénotypes d'arthrose. Alors ça, c'est hyper important. Donc, on peut avoir l'arthrose génétique. Donc, je l'ai mis en premier parce que c'est vraiment très peu, non lié à l'âge et qui a fait des articulations particulières. Donc là, on va plus être sur une dame qui a accouché, mais elle avait cette arthrose en elle et c'est une arthrose qui est génétique qui se repasse de famille en famille. Donc, c'est-à-dire que dès la naissance, on sait que l'enfant aura de l'arthrose. Donc c'est rare, mais ça arrive. Mais une dame qui a de l'arthrose à 55 ans qui vous dit, parce que ma mère en a eu, c'est pas génétique, c'est pas héréditaire, hein. C'est un concours de circonstances. On peut avoir une arthrose métabolique. Donc ça c'est hyper important, lié à l'obésité, à l'hypertension artérielle, au diabète, aux triglycérides, à l'insulinorésistance, etc., etc. Tout ce qu'on peut avoir dans l'arthrose métabolique. On peut avoir une arthrose post-traumatique chez les gens qui ont un âge inférieur à 45 ans. Bah, à cause du sport, de la profession, du surpoids, de la posture, de son anatomie. On peut avoir donc une arthrose inflammatoire et douloureuse qui est non liée à l'âge, donc plutôt chez les sujets plutôt jeunes, où là on est plutôt sur de l'arthrite et la polyarthrite. C'est pas pareil, hein. Tout ce qui finit en it, comme vous le savez, ce sont plutôt des maladies inflammatoires, hein. L'arthrose n'est à la base pas une inflammation. Mais quand on a une inflammation, c'est qu'on est plutôt sur de l'arthrite ou de la polyarthrite éventuellement. Après, il peut y avoir de l'arthrose dégénérative ou liée au vieillissement. On va dire que ça, c'est l'arthrose plutôt classique. Chez les sujets qui ont plus de 65 ans. Et ça, c'est lié donc à la perte de cartilage, mais aussi à une possible oxydation ou un stress oxydatif. Donc ça, c'est les cinq différents phénotypes d'arthrose que vous pouvez retrouver chez vos consultants. Et c'est là où il y a tout intérêt à faire la différence entre si c'est une arthrose métabolique, traumatique, classique liée à l'âge. Ça, c'est les premières questions à vous poser. Alors, on va passer au deuxième programme qui est sur l'alimentation, pardon, et l'hygiène de vie. Donc, il faut privilégier deux types d'alimentation. La première, c'est de l'alimentation méditerranéenne qui est plutôt à privilégier. Excusez-moi, j'ai le goulot un peu sec. Donc, que vous devez connaître, hein. Donc, à côté, je vous ai mis une petite image, hein. On va limiter la charcuterie, on va limiter le beurre, les crèmes, les margarines, le sucre, les boissons sucrées, le gras, les pâtisseries. Et on va plutôt mettre donc surtout des produits riches en oméga 3 qui sont anti-inflammatoires. Donc plutôt des légumes, des légumineuses, des fruits frais, des produits de la mer, de la bonne huile, l'huile d'olive, l'huile de lin, l'huile de colza, des aromates à volonté et des fruits à coque. Donc ça, c'est la première possibilité. Premièrement, dites aux personnes, il faut revoir votre alimentation, donc plutôt méditerranéenne, et on va éviter de manger des choses qui sont plutôt inflammatoires comme les produits laitiers de vache notamment, tout ce qui est à base de beurre, et on va éviter une alimentation trop riche en gluten. Deuxième possibilité, si vous avez devant vous quelqu'un qui est en plus en surpoids, vous pouvez lui conseiller une alimentation plutôt cétogène, sans féculents. C'est-à-dire qu'on va enlever les féculents, on va enlever les céréales, on va enlever la pomme de terre pour avoir un effet cétose. Et la cétose, si vous le savez, ça va permettre de brûler les graisses beaucoup plus rapidement. Donc ça, alimentation méditerranéenne et ou cétogène suivant la personne que vous avez en face. Troisièmement, il faut bouger.
Moi, je suis horripilé quand j'entends des gens qui m'ont dit, ah, mais mon docteur m'a dit de faire du repos parce que j'ai de l'arthrose. Non. Au contraire, il faut bouger. Alors, bien sûr, on va pas faire un marathon, hein, parce que les gens, de toute façon, au bout de quelques minutes, ils veulent s'asseoir, hein. Mais il faut bouger quotidiennement, à son rythme, toujours sans se faire mal. Mais il faut bouger, bouger, bouger. Et 4, il faut vérifier l'état du sommeil. Donc ça, on est dans l'hygiène de vie, alimentation, exercice physique, sommeil. Bon, c'est ce qu'on fait naturellement en tant que naturopathe dès le départ. Donc, il faut proposer des exercices doux et adaptés, donc il faut bouger. Deux types d'exercices, donc des exercices aérobie et des exercices de rééducation. L'exercice aérobie, donc ils entretiennent la forme physique et le moral, bien sûr, par la même occasion. Le meilleur modèle d'exercice d'aérobie est la marche rapide, pendant, si on peut, maximum 30 minutes, et ça 3 fois par semaine. Si vous avez une personne qui a des difficultés à faire de la marche, il faut choisir des activités physiques en décharge comme le vélo, la natation ou l'aquagym. Alors, si vous avez une personne qui a très très mal au genou, donc vous allez éviter le vélo. Mais si sinon, si tout va bien, vous pouvez leur dire mais marche rapide, 30 minutes 3 fois par jour, 3 fois par semaine, pardon. Ou encore mieux, ce sont les sports d'eau. Tous les sports d'eau, on sait, font du bien au corps. Alors sur l'arthrose, c'est encore mieux. Donc si vous avez possibilité de les envoyer vers une salle de sport qui fait de l'aquagym ou vers une association ou vers un kiné qui a une piscine, let's go quoi. Allez-y. Et c'est hyper bien. Après, si les gens ont du mal à faire la marche rapide, vous pouvez leur conseiller la marche alternée. C'est-à-dire qu'ils marchent normalement pendant 1 à 2 minutes, tranquille à leur rythme, et puis après, pendant 1 minute, ils vont aller à fond. Puis après, ils reviennent. 2 minutes tranquille, 1 minute à fond. 2 minutes tranquille, 1 minute à fond, etc., etc. Vous pouvez leur conseiller ça. Après, il y a les exercices de rééducation qui ont deux objectifs, entretenir la mobilité, combattre la raideur, nous en avons même plusieurs, renforcer la musculature en particulier. Donc, il faut des exercices adaptés à la localisation de l'arthrose. Donc là, plutôt un kiné qui peut les montrer et ainsi les faire reproduire à la maison. Donc le kiné, pareil, ne va pas guérir l'arthrose. Par contre, s'il y a une inflammation ou une douleur, il peut donner des petits conseils pour justement faire des petits exercices au quotidien, sans forcément sortir de chez soi, mais 5 minutes d'exercice au quotidien pour aller mieux. Et ça va être adapté à la localisation de l'arthrose. Si vraiment il y a une très forte douleur, bien sûr, il ne faut pas poursuivre l'activité comme si de rien n'était, que cela peut aggraver les lésions du cartilage et donc faire une pause momentanée. Ces gens, ils sont en train de faire un exercice qui ont très très mal, il faut leur dire stop. Attendez un peu, ou vous faites demain, vous faites dans 1 heure. Et en cas de poussée d'arthrose, il est préférable bien sûr de limiter l'activité physique pendant la poussée, mais entre les poussées, on y va, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge. Là, vous avez une source tout en bas qui est arthrolic.com. Moi, j'aime beaucoup parce qu'ils ont des fiches, des exercices de kiné adaptés à la localisation de l'arthrose que vous pouvez imprimer. Donc, arthrolic.com. Vous l'avez juste en bas. Un site créé par des kinés. Donc, vous leur dites de bouger naturellement. Et si besoin, ils vont voir un professionnel de santé pour leur montrer on va dire, des mouvements plus personnalisés. Mais il faut en tout cas bouger. Les produits de santé naturels envisageables. Même si peu osent en parler avec leur médecin, vous savez, il y a encore ce frein médecin et allopathie et médecine douce, hein. De nombreuses personnes ont recours aux médecines alternatives pour soulager les maux de l'arthrose et plus particulièrement la douleur. Et tant mieux pour nous. Le terme de médecine douce étant utilisé avec précaution car certaines médecines dites douces comportent de réels effets indésirables. Bon, ça c'était pour petit rappel. Parmi les différentes médecines alternatives utilisées dans l'arthrose, on peut citer l'homéopathie, la phytothérapie, l'oligothérapie, l'acupuncture, la mésothérapie, l'ostéopathie, la chiropraxie, etc., etc., etc. Là, j'aurais pu rajouter l'éthiopathie également. J'aurais pu rajouter la gémothérapie. J'aurais pu mettre la naturopathie dans son ensemble. Les fleurs de Bach, parce qu'on peut jouer sur les émotions également. Donc, il y a plein de choses. Une enquête réalisée en 2001, donc, enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, menée par un Statistique Canada en 2000-2001, a montré que les types de médecine les plus couramment utilisés étaient les suivantes. Donc, la mésothérapie à 15%,
l'acupuncture à 6%, la phytothérapie à 5%, l'homéopathie à 5%. Bon, c'est 2001, donc depuis, je pense que ça a bien, bien bougé ça. Qu'est-ce que la mésothérapie Ah, c'est vraiment, j'ai laissé un E. Bon, enfin bref. La mésothérapie, c'est une technique de traitement local. Ça, vous pouvez rencontrer des consultants qui vous disent, ah, mais j'ai fait de la mésothérapie. Donc en fait, c'est quoi? Ça permet l'injection dans le derme, donc sous la peau, de petites doses de médicaments, qui sont souvent des antalgiques ou des anti-inflammatoires, à l'aide d'un système constitué de plusieurs aiguilles très courtes, 4 mm, donc c'est mini mini. Cette médecine parallèle est proposée dans un traitement symptomatique de l'arthrose. Donc on ne va pas refaire le cartilage, mais on va peut-être essayer de calmer la douleur par des antalgiques, des anti-inflammatoires, et je crois que même qu'il y en a qui le font maintenant de la cortisone. Donc la mésothérapie n'a pas été prouvée scientifiquement dans le traitement des douleurs de l'arthrose. Certains y trouvent leur compte, d'autres non. Certains terrains allergiques ou une peau très sensible peuvent conduire à prendre de grandes précautions avant d'envisager ce type de traitement, bien évidemment. La gestion du stress est importante dans l'arthrose. Vous savez que dans l'hygiène de vie, la gestion du stress est importante pour tout type de pathologie et notamment la relaxation. Pourquoi? Parce qu'en relâchant et en relaxant les muscles avoisinant l'articulation enflammée, la douleur est atténuée. Moi, en tant que sophrologue, je travaille sur la gestion de la douleur en séance de sophrologie personnalisée et j'ai des super résultats. Parce que le fait de relâcher les muscles, d'avoir une pensée beaucoup plus claire, bon, on est moins focalisé sur la douleur. Et en plus, ben, les muscles qui sont décrispés deviennent tout mous et donc il y a moins de raideur. C'est impressionnant comment ça peut fonctionner. Donc il faut pratiquer des exercices de respiration. Donc vous pouvez dire aux gens pratiquer de l'exercice de respiration ventrale. Dites aux gens d'écouter des musiques de relaxation. Bon, c'est tout ça vous connaissez, je passe vite. Visualisez mentalement des lieux ou des activités qui procurent du bien-être. La plongée sous-marine, par exemple, une balade en forêt, une balade en montagne, à la mer, etc. On peut appliquer de la chaleur pour favoriser une relaxation musculaire et combattre la douleur articulaire. Posez aux gens qui viennent vous voir, qu'est-ce qui vous aggrave et qu'est-ce qui vous améliore la douleur. Si vous posez du chaud, c'est mieux ou pas? Vous leur demandez, il faut y aller. Normalement, le chaud devrait leur calmer. Le froid peut être utile, mais plus pour tout ce qui est le gonflement des poussées inflammatoires, mais ça dépend des tempéraments. Il y a des gens qui vont vous dire, ben moi le chaud j'aime pas, le froid j'aime pas. À vous de vous adapter. Bien sûr, dans tout ce qui est technique de relaxation, il y a la méditation, la sophrologie, la cohérence cardiaque, avec une respiration ventrale, le yoga, le tai chi, le qigong. Ça aussi, c'est sympa comme alternative de sport, le tai chi et le qigong. Voilà, donc le tai chi, on est plutôt sur des mouvements un petit peu plus lents, ou le qigong, on est plutôt sur des mouvements un petit peu plus rapides. Mais là, c'est pareil, il faut que les gens testent. Et ça fait mal, on arrête, mais entre les poussées, on y va. C'est ok, ça va? Je vous laisse un peu noter, si besoin. Bon, sachant qu'il y aura le replay, hein. Moi, je conseille plutôt le froid sur les gens qui ont plutôt des tendinites. Et le chaud, c'est vrai que pour l'arthrose, c'est plutôt ce que les gens tolèrent. Mais pareil, il faut personnaliser à chaque fois vos conseils. Alors, les produits de santé naturelle envisageables. Donc, bien sûr, les plantes qu'on va détailler tout à l'heure. La phytothérapie, et moi, j'adore beaucoup. J'aime beaucoup la gémothérapie. Donc, on va avoir le curcuma, la boswellia, la prêle, la reine des prés, l'ortie, l'arpagophytum, le bourgeon cassis, le bourgeon de pin, le bourgeon de ronce, le bourgeon de vigne, le bourgeon de séquoia. Séquoia, notamment pour le bec de perroquet, retenez-le, c'est sympa. Et toutes ces plantes, on les a chez Herbalistique. On a bien sûr le collagène, hein, comme je vous disais, qui est un composant indispensable des tissus conjonctifs. Donc ça, je reprends, je reviens pas dessus. Donc chez Herbalistique, je vous ai mis deux produits. Donc on a le collagène sublime à boire et le collagène hyaluronique. On va y revenir après. Bien sûr, en produit de santé naturel, il faut penser à la glucosamine. C'est indispensable, qui sont deux composés présents donc dans la matrice du cartilage. Le dosage minimum, c'est 1 g de glucosamine et 500 mg de chondroïtine. C'est hyper important et ça va vous démarquer de ce qu'il peut y avoir en pharmacie
où on a certains du 400, 500 en glucosamine et 250 de chondroïtine. Ça sert pas à grand-chose. On va dire que le 500 mg de glucosamine, c'est pour la prévention, et encore. Mais si vous avez une personne qui a de l'arthrose, il faut y aller à des dosages de ouf, hein. Et chez Herbolistic, il y a le produit Cardicomplex qui détient ce dosage minimum intéressant. Alors, je vais vous proposer quelques idées de protocoles. Ce sont des protocoles dont je me suis approprié, suite à une formation que j'ai eue aussi avec Daniel Boussard, chez Herbolistic notamment, mais aussi parce que ben, je les utilise très fréquemment. Donc là, c'est une idée de protocole. Bien sûr, ce sont des protocoles qui ne sont pas figés, hein, ce sont des suggestions de protocoles. À vous après de les modifier, de vous les approprier, suivant la personne que vous avez en face. En phase 1, donc c'est-à-dire sur un petit mois, vous pouvez drainer les cristaux et faire un drainage complet du corps pour ben, repartir sur quelque chose de nouveau. Donc une petite cure détox, on va dire. Donc vous avez un produit que j'utilise beaucoup qui est le produit souplesse de chez Herbolistic, où vous avez tous ces ingrédients-là. C'est énorme. Je ne sais pas si vous voyez. On va de l'ortie à la camomille. Et donc ça, c'est un à 3 bouchons dans un verre d'eau ou 2 à 3 bouchons dans un litre d'eau à boire tout au long de la journée. Alors ça, si vous avez des personnes qui ont en plus une arthrose avec des cristaux, des calcifications, des choses comme ça, c'est hyper bien de commencer par le produit souplesse. Moi, je dis aux gens, on prend 3 bouchons dans un litre d'eau. Pouf! Et vous buvez ça dans la journée. Alors c'est bien parce que les gens n'ont pas l'impression de consommer des gélules et en plus ils n'ont pas l'impression de se faire du bien en buvant. Donc ça se fait naturellement, ça draine naturellement. Donc ortie, reine des prés, prêle, vergerette, ail, fenouil, frêne, cassissier, bambou, romarin, genévrier, persil, bouleau, fucus, oseille, citron, céleri, fraisier, camomille. Bam, là vous avez ce qu'il faut quoi. À conserver au réfrigérateur après ouverture. On fait gaffe chez les gens qui ont une insuffisance rénale. Maximum 6 semaines, bien sûr, parce qu'il y a du genévrier quand même. Et on va faire gaffe aux gens qui se sont anticoagulants à cause du fucus et de l'ail. Bien sûr, chez les femmes enceintes, on ne fait pas de drainage. Et chez les adolescents, on évite aussi. Donc ça, c'est phase 1, souplesse. Ou alors vous avez un autre produit, pareil, hein, sur un mois, qui est le draineur général de chez Herbolistic, qui comprend plein de plantes. Pareil, 3 bouchons dans un litre d'eau. Ou en gémothérapie, vous avez le Gémodépure qui contient 3, alors je vais plus en tête, mais 3 ou 4 plantes, ici, à adapter, suivant le budget, suivant ce que veulent les gens, suivant la gravité de l'arthrose. Les trois fonctionnent très bien. Donc, ou souplesse, ou drainage général, ou gémodépure. Ensuite, pendant cette phase 1, vous dites aux gens de bouger. Activité physique douce quotidienne. Bien sûr, vous n'allez pas leur dire d'aller faire un coup de boxe, hein, c'est pas le but. Vous allez leur dire de revoir l'alimentation par un régime méditerranéen ou hypotoxique. En tant que thérapeute, vous allez vérifier également s'il n'y a pas une porosité intestinale ou une dysbiose. Hein, vous le savez, c'est quand même la base. S'il y a une porosité intestinale ou une dysbiose, que dans votre anamnèse, vous vous rendez compte que oui, effectivement, il y a des problèmes intestinaux, des problèmes de transit, des problèmes de digestion, etc., etc. Moi, je conseille en première intention le perméabilité zéolite, qui est un vieux produit de chez Herbolitique. 2-3 gélules le matin à jeun suffisent largement pendant un mois donc. Ou alors vous avez le nouveau produit, mais là je l'ai pas pris, je n'ai pas la photo, mais Magali pourra vous en parler, qui est le perméabilistique fort, qui a en plus des enzymes digestifs à l'intérieur et du fucosilactose, si je ne me trompe pas, pour réparer le mucus. Donc pareil, vous adaptez. Oui, c'est Petite ça, dys- Frédéric, le Hein, c'est ça? perméabilistique fort. Ouais, Voilà. qui est, Petite dysbiose, qui- permaméthazolite, grosse dysbiose, permaméthylique fort. exactement. Hein, on est d'accord? On est Voilà. d'accord. Si en plus vous avez des gens qui ont des problèmes de digestion, c'est-à-dire je mange, j'ai du mal à digérer, partez plutôt sur perméabilistique fort parce qu'il y a les enzymes digestifs à l'intérieur. Dans perméabilité, il y a de la zéolite, du curcuma et je crois qu'il y a une souche de probiotiques. En perméabilité, alors perméabilité, je sais plus, Magali pourrait vous le dire, mais je crois que je le conseille à tout va parce que je trouve que c'est un super produit, pas cher parce qu'il y a un conditionnement de 200 gélules et qui marche très bien pour la perméabilité intestinale ou la porosité ou la dysbiose. Pensez également, si vous avez une acidité tissulaire, parce qu'on parle beaucoup d'acidité gastrique, mais si vous avez des personnes qui font de la tendinite calcifiante tout le temps, qui fait des crises de gouttes,
Il y a plein de choses, hein. Pensez à regarder l'acidité et à conseiller un produit que vous avez en dernier là, qui est le produit acido-basique. Donc, qui va être à base de citrate de magnésium, citrate de potassium, du lithotame, exactement. Et ça, vous allez plutôt le conseiller aussi. Soit vous allez conseiller acido-basique, soit le lithotame. Pareil, acido-basique, on va être sur quelque chose, une acidité plus importante. Lithotame, on va plus être sur une acidité assez light. Mais si vous avez une personne qui prend des anti-inflammatoires en plus, conseillez-lui plutôt un antiacide naturel plutôt qu'un IPP, hein. Donc antiacide naturel, acido-basique ou lithotame. Et moi, je leur conseille de prendre que ça. Alors, si c'est léger, je conseille le lithotame 3 gélules le soir au coucher. Que je vous rappelle que l'acidité se retrouve en médecine traditionnelle chinoise la nuit, entre 3 heures et 5 heures du matin, lié donc au méridien du poumon. Donc, moi, je conseille plutôt ça le soir. Si les gens ont des problèmes gastriques, ben, donnez-leur plutôt matin, midi, soir, après les repas. S'il n'y a pas de problème gastrique, si c'est juste, entre guillemets, juste une acidité tissulaire, donnez-leur plutôt le soir au coucher. Vous savez que l'acidité tissulaire, donc ça vient se coller, et ben du coup l'acidité elle est toujours là, donc il faut drainer avec souplesse ou draineur général, et en plus porter un antiacide naturel. Bien sûr, pensez à vérifier la carence en vitamine D, la fameuse vitamine D qui finalement n'est pas une vitamine, c'est une hormone. Et également, je crois que ça existe encore, je crois qu'on peut encore doser le cuivre. Le cuivre qui est l'oligo-élément de référence dans l'arthrose. Vous avez deux oligo-éléments primordiaux. Le cuivre, j'aurais pu mettre le manganèse, sauf que le manganèse, on ne peut pas aujourd'hui vraiment faire de prise de sang, du moins en France, chez des laboratoires de proximité, pour savoir son ingérence en manganèse. Je crois que le cuivre, on peut encore le faire. Ok, ça c'est l'arthrose phase 1. On est sur le premier mois. Ensuite, donc, soit vous donnez directement la cure sur les 3 mois, soit vous revoyez votre client ou votre patient, s'il y a des professionnels de santé autour ici, allopathiques, qui peuvent dire patient, mais soit vous le revoyez au bout d'un mois, c'est comme vous voulez. Donc, arthrose phase 2, 2 à 3 mois. Donc là, on va plutôt travailler la mobilité articulaire, la baisse de l'inflammation s'il y en a. On va ralentir la fameuse destruction du cartilage et améliorer la flexibilité. Alors, voici ce que moi je conseille. Donc, vous avez un produit, peut-être que vous connaissez ou pas, qui est aussi ancien, qui est le produit qui s'appelle Mobilité, à base de sol, de curcuma, de griffe du chat et de boswellia. Donc ça, moi, je conseille 2 gélules matin, midi et soir pendant les repas, parce que ben, il y a du curcuma dedans, hein. Qui dit curcuma dit épice et dit épice pendant le repas. Bien sûr, faites gaffe, ben, si la personne n'a pas des anticoagulants ou des allergies au tout ce qui est dérivé salicylé par rapport au sol, vous voyez. Ou alors, vous allez plutôt le conseiller de l'arpagophytum, surtout si vous êtes sur une arthrose distale, main, doigt, phalange. Si vous êtes plutôt sur une arthrose plutôt distale, on pourrait même rajouter les pieds, partez plutôt sur de l'arpagophytum pur. Vous pouvez conseiller avec en supplément de la gémothérapie, donc soit du gémo arti qui contient du cassis. Donc le cassis contribue au bon fonctionnement des articulations. On a le pain des montagnes qui maintient la bonne santé des os. Le bouleau verruqueux qui contribue au bon fonctionnement des articulations et qui en plus a un petit effet détox. Et la vigne qui contient des antioxydants. Ou si vous n'avez pas besoin de tout ça, vous pouvez donner simplement du cassis. Et les deux, que ce soit l'un ou l'autre, c'est 5 gouttes matin, midi, soir dans très peu d'eau. Juste histoire de le diluer. Donc vous avez les articles en bas, vous avez mis les gémeaux aux extrémités. Et voilà, et vous faites ça pendant 2 à 3 mois. Donc mobilité ou Harpago, et Gémeaux Arti ou Gémeaux Cassis. Voilà. Alors moi, alors c'est pareil, vous vous adaptez hein, suivant la personne que vous avez en face. Si la personne peut vous dire, mais elle va vous dire, mais moi matin, midi, soir, c'est trop compliqué. Pas de souci, j'ai la solution. Vous mettez 15 gouttes dans 50 centilitres d'eau, voire maximum 75, et vous buvez ça tout au long de la journée. Surtout si vous avez une personne qui ne boit pas, vous pouvez proposer ça aussi. Maître mot, c'est l'adaptation hein, dans ce métier. Enfin, moi, je trouve. Vous allez rajouter du collagène. Donc, soit le collagène sublime, qui est un produit qui est assez récent, hein. Je crois qu'il ça date d'il y a un an à peu près. 3 bouchons par jour.
qui va être plus être type 1. Soit vous avez le collagène hyaluronique, où là, il y a du collagène marin, de l'acide hyaluronique, du soufre avec le MSM, du cuivre et du zinc. Donc le cuivre, lui, va contribuer à protéger les cellules contre le stress oxydatif. Et le zinc, il va participer, lui, au maintien d'une peau normale. Donc vous avez, dans le collagène hyaluronique, vous pouvez faire les deux aussi, hein. Peau et articulation. Alors c'est vrai que moi, à choisir entre ces deux produits, si je suis sur une personne qui veut surtout travailler la peau, je vais plutôt aller sur collagène sublime. Si on est vraiment dans le cas de l'arthrose, on est plutôt sur du collagène et hyaluronique. Et il y a deux gélules matin, midi, soir. Alors on s'embête pas, hein, si les gens ont mobilité ou arpagofitum, vous leur faire prendre en même temps, hein. Donc 6 par jour, là vous avez le dosage. Donc ce dosage que vous pouvez retrouver dans les livrets herbolistiques que vous avez. Et les indispensables, le quartier complexe. En cure de 4 mois, on fait un arrêt de 2 mois, on reprend 4 mois, on fait un arrêt de 2 mois, on reprend 4 mois, etc., etc. Qui est par rapport à la glucosamine que je vous disais, la chondroïtine. En plus, là, on a du collagène, on a du lithothame qui est donc un antiacide et riche en calcium, du soufre et de la vitamine C. Donc là, vous avez pas mal de choses là-dedans. Et vous voyez, le dosage minimum, on les a, hein, que je vous disais tout à l'heure, hein. C'est hyper important ça. Un sachet par jour à dissoudre dans de l'eau. Donc verre d'eau. Comme c'est un sachet, ça a des grains. S'il y a des grains, il faut une température ambiante, pas de température froide. Sinon, vous perdez de la matière. Donc là, vous faites ça 4 mois. Vous voyez, là, on vous dit bien d'ailleurs, hein. Durée complémentation minimum 120 jours, hein. Pourquoi on fait un arrêt de 2 mois? Parce que l'avantage de la glucosamine, de la chondroïtine, c'est que même si vous n'en prenez plus, mais que vous en avez pris auparavant, elle continue quand même à produire ses effets. Elle continue à être efficace même si vous l'arrêtez. Donc c'est bien pour les gens parce que ça leur fait un petit soulagement de cure. Et en plus, financièrement, les gens, ça leur fait du bien aussi de se dire qu'ils peuvent arrêter pendant 2 mois. Si vous avez des gens qui ont des problèmes financiers, moi je leur donne un jour sur deux. Je ne fais pas l'arrêt, je leur dis de prendre un jour sur deux. Et vous pouvez complémentariser avec de l'huile de krill un matin et un le soir. Donc pourquoi? Parce que l'huile de krill est riche en oméga 3. Donc le krill, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un tout petit crustacé. Et c'est riche en antioxydants. Donc oméga 3, vous connaissez les vertus, je ne reviens pas dessus. Et antioxydants. Donc je reviens un petit peu dessus. Phase 1, on nettoie, on détoxifie. On conseille aux gens l'activité, on leur dit de changer l'alimentation, on vérifie la porosité, on voit s'il y a de l'acidité et on vérifie les différentes carences en hormones, carences vitamine D et carences en cuivre notamment. Arthrose phase 2. Bon, ou mobilité ou arpagophytum pour calmer la douleur. Gémortie et gémocassis pour accentuer et travailler sur les articulations, les os. Le collagène ou quartier complexe. Voilà. Vous pouvez complémentariser tout ça, il n'y a pas de souci. Et l'huile de krill pour la teneur en oméga 3 et en antioxydants. La consultation en arthrose. Donc, si on devait faire un ordre, moi c'est ce que je fais, en fait. Un, on évalue la mobilité et le sommeil. Donc on va voir. Mobilité, je bouge pas, j'arrive à me lever, j'arrive pas à me lever, j'arrive à faire 500 mètres, 1 km, 2 km. Voilà. Le sommeil, je dors bien, je dors pas assez, je manque de mélatonine, j'ai mon sommeil, sommeil récupérateur, valériane, tout ça, vous pouvez vérifier. Vérifiez également l'apnée du sommeil, hein, bien sûr. Après, vous allez voir s'il faut rechercher un problème métabolique chez les moins de 50 ans. Quel type d'arthrose ai-je devant moi? Est-ce que j'ai une arthrose métabolique, comme je disais tout à l'heure, liée à l'hypertension, du diabète, tout ça? Est-ce que j'ai une arthrose chez quelqu'un qui a plus de 65 ans? Est-ce que j'ai une arthrose chez un sportif? Tout ça, vous regardez. Quel type d'arthrose ai-je devant moi? Je vérifie l'alimentation, bien sûr, et je propose le régime méditerranéen ou hypotoxique, et je vérifie s'il y a une acidité tissulaire. Vous pouvez évaluer la biologie. Si les gens vous ramènent des prises de sang ou si vous êtes à même de prescrire des prises de sang, demandez la CRP ultrasensible pour voir si ce n'est pas une inflammation de bas grade. La vitesse de sédimentation, même si elle est moins fiable que la CRP. La vitamine D, bien sûr. Le zinc.
Demandez le sélénium. Alors, le sélénium, c'est pareil, je ne sais plus si c'est remboursé ou pas. Vous pouvez demander les acides gras, qui est plutôt sur de laboratoire spécialisé, type laboratoire RP Lab, Romain Pais, Synlab, ou qu'est-ce qu'on a d'autre comme laboratoire? Ou LIMS. Voilà. Vous pouvez également faire doser le cortisol, le HOMA, que peut-être que vous connaissez, qui est pour voir le degré d'insulinorésistance, le magnésium, le cuivre. Ça, c'est ce que je demande, moi, en biologie, de faire, ou alors je leur donne de les faire eux-mêmes sur des laboratoires plus spécialisés. À savoir que les acides gras, on peut les faire donc uniquement, pardon, en laboratoire spécialisé, parce qu'en France, à ma connaissance, sur les laboratoires classiques, ils ne le font pas. Le cortisol n'est pas toujours très fiable, donc il faut plutôt du cortisol urinaire ou salivaire. L'idéal, c'est vraiment le salivaire sur 24 heures. L'OMA, donc insulinorésistance, ça le médecin peut le prescrire, c'est entièrement remboursé. Le magnésium n'est pas toujours très fiable, plutôt aller sur un dosage de magnésium érythrocytaire. Et le cuivre, voilà, ça on peut le demander toujours. Et ensuite, en 5, proposer des exercices et notamment des étirements. Et ne pas hésiter à envoyer vers un kiné, un ostéopathe, un chiropracteur, etc. etc. Donc ça, c'est un petit peu le déroulé. Et à partir de ça, ben, vous pouvez proposer votre complémentation à base de produits de santé naturels. J'essaie de vous expliquer le maximum de choses en peu de temps. Petit bonus que je vous ai mis, si vous avez une personne qui vient vous voir en disant, ben ouais, je prends du Doliprane et j'en prends tous les jours ou tous les 2 jours, que ça me fait du bien. Même certains vous disent que le paracétamol, ben, fait dormir. Pensez à nettoyer le foie. Et donc là, il faut penser à la NAC, la N-acétylcystéine. Donc quand vous avez des gens qui prennent trop de Doliprane, trop de paracétamol, trop d'efferalgan, trop de codéine, pensez à nettoyer avec le produit que j'aime bien, qui est le glutathion puissance 4, où on a de la NAC qui passe la barrière hémato, le glutathion, le chardon-marie, donc pour le foie, et le sélénium, qui est un antioxydant. Si les gens prennent plutôt des anti-inflammatoires de manière très récurrente, ibuprofène, kétoprophène, spédifène, tout ce qui peut être dans ces choses-là, pensez à leur conseiller une cure de nettoyage à base soit d'artichaut, soit à base de romarin, soit à base de chardon-marie, par exemple. Vous avez un produit qui a pas mal de choses, qui est le produit protection du foie de chez Herbolistique, qui est à boire. Donc là, vous avez artichaut, chardon-marie, du combétrum, du pissenlit, du radis noir et du romarin. Et ça, c'est 3 bouchons. Voilà, donc soit, moi, pareil, le foie, moi, je te conseille, que ce soit la NAC, le glutathion, l'artichaut, le chardon-marie ou d'autres, je conseille ça le soir au coucher. Pourquoi? On dit que le foie se régénère la nuit entre minuit et 2 ou 3 heures du matin, ben, suivant à quelle heure on est calé. Mais voilà, il faut nettoyer le foie. Donc paracétamol, partez plutôt sur de la NAC. Et anti-inflammatoire, partez plutôt sur des choses plus classiques, artichaut, romarin, ou l'excellent produit foie, qui combine beaucoup, beaucoup d'ingrédients intéressants. Et en plus, il y a des dosages qui sont quand même hyper intéressants. Ça, maximum, 3 semaines, hein. On ne fait pas un détox trop longtemps, comme vous le savez. Si la personne est hyper fatiguée, pensez à l'ortie. On n'y pense pas souvent à l'ortie, qui est riche en silice et 3 à 6 gélules par jour. Donc ça, par exemple, la détox paracétamol, la détox des anti-inflammatoires, vous pouvez peut-être la mettre sur la phase 1. Vous voyez, en disant, ben voilà, monsieur, madame, pendant un mois, on va nettoyer, souplesse ou draineur, d'accord? Ou le Gémodépure. Et vous pouvez rajouter une détox du paracétamol ou une détox des anti-inflammatoires. Pourquoi pas? Ça peut se faire à la phase 1. En cas de crise, c'est-à-dire en cas de poussée inflammatoire, vous avez des produits à la rescousse, le curcuma fort. On peut monter, selon moi, jusqu'à 6 gélules par jour. On dit que normalement, quand on prend plusieurs gélules de curcuma, ça peut avoir l'effet d'un anti-inflammatoire. Donc comme celui-là est quand même très bien dosé, donc vous pouvez monter jusqu'à 6 gélules par jour et uniquement pendant les repas. Bien sûr, attention avec les médicaments anticoagulants. On prend l'oméga 3, en particulier l'huile de krill, qui est aussi bien en cas de crise qu'en fil rouge.
On peut prendre de la bromélaïne jusqu'à 4 gélules par jour et plutôt en dehors des repas. Donc la bromélaïne, extrait de la tige d'ananas, donc qui est aussi une enzyme. Pourquoi je marque en dehors des repas? Parce que si vous avez une personne qui n'a pas de problème de digestion, donnez-lui en dehors des repas. Si vous avez une personne qui a en plus des problèmes de digestion, donnez-lui la bromélaïne pendant les repas, parce que ça va avoir un rôle d'enzyme. En cas de crise, on peut faire les cataplasmes d'argile, que vous devez connaître. Et bien sûr, on peut s'aider des huiles essentielles qui ont un pouvoir très très puissant, notamment l'huile de thym saturée héroïde. Donc, c'est pas le thym à linalool, c'est vraiment celle-ci. C'est ce chémotype-là. La Golterie, que vous devez connaître. L'eucalyptus citronné. L'huile essentielle de poivre noir. L'huile essentielle de lavande d'un super, etc., etc. Que vous pouvez mélanger avec de l'huile végétale de millepertuis. Huile végétale de millepertuis avec précaution d'emploi, bien sûr, parce que c'est une huile végétale photosensibilisante. Et on peut aller maximum jusqu'à 4 applications par jour et pas plus de 3 semaines. Donc ça, ce sont les huiles essentielles que vous pouvez conseiller aux gens à s'appliquer directement sur la peau avec une huile végétale, bien évidemment, ou de l'argile. Ça, c'est en cas de crise, hein. C'est un petit bonus que je vous donne. Curcuma, oméga 3, bromélaïne, argile, huile essentielle. Donc, toutes ces sources viennent de Danielle Boussard, donc, sur une formation que j'avais suivie avec elle, l'Institut Cine, et bien sûr mon expérience professionnelle, hein, parce que rien ne vaut le terrain, et c'est sur le terrain qu'on voit si on a des résultats ou pas. Alors, bien sûr, je rappelle, ce sont des suggestions de protocole, à vous de les approprier et de les personnaliser, bien évidemment. En synthèse, donc une alimentation hypotoxique, méditerranéenne ou cétogène, une meilleure gestion du stress, une perte de poids, éviter la sédentarité et une complémentation personnalité sont la clé d'une amélioration de l'arthrose. Voilà, j'en ai fini. J'espère avoir tenu le timing. Je sais même pas quelle heure il est. 13h30. Oh, une heure pile, quoi. Trop fort. Voilà, donc pour moi, j'en ai terminé par rapport à Alors, tout ça. Voilà. ce que je vais Dis-moi. faire, si, parce qu'on est pas si nombreux que ça, on est 16. Je vais laisser la parole. Donc là, il y a quelqu'un qui vient de lever la main, Ok. j'ai cru voir. Et si je peux lui laisser la parole en lui permettant de En, parler, en direct. voilà. Mais je ne sais pas qui c'est. J'ai cru voir Alors, quelqu'un attends. lever la main, ou peut-être qu'elle a rebaissé aussitôt. Ah bah c'était Manuela. Manuela, Je le vois pas, ça, moi. Ah bah non, c'était pas Manuela. Manuela, elle est partie. Si, c'est Manuela. Hop, bonjour Manuela. Oui, Bonjour. bonjour. Merci de me laisser parler et merci pour cette présentation qui était très intéressante. Alors, je vais parler en fait de mon cas personnel. Mhm. J'ai un ostéophyte, justement, en bas de la colonne vertébrale, à peu près au niveau du sacrum, et qui me pompe la vie depuis Eh plus. ouais. Voilà. En fait, ça appuie à la fois sur le nerf crural et le nerf sciatique. C'est-à-dire que Mhm. quand je suis assise, bah, ça procure en fait à la fois une cruralgie et une sciatique, ce qui veut dire que je Eh ne peux ouais. pas rester assise. Ce qui est dans la vie de tous les jours est quand même très ennuyeux, puisque partout où on va, la première chose qu'on vous propose, c'est de vous asseoir. Eh oui. Voilà, donc le train, le cinéma, le restaurant, enfin j'en passe tout, quoi. Donc je m'adapte, hein, Mhm. le plus possible, donc ça va quand même mieux. Mais j'ai fait beaucoup d'examens, enfin en médecine allopathique et opération, et absolument rien ne s'est amélioré. Maintenant, Même l'opération. oui, enfin j'ai fait D'accord. une opération pour me brûler les nerfs. Mhm. Mais ça n'a pas du tout fonctionné et j'ai pas du tout envie de recommencer. Je n'étais D'accord. pas naturopathe à l'époque Mhm. et donc maintenant j'ai plus du tout envie d'avoir recours à ce genre de choses, surtout que rien n'a fonctionné. Ok. La seule chose qui a fonctionné ici, c'est la mésothérapie. Ah ouais. Ça a J'allais vous fonctionné. dire. En fait, Ok. c'était à Nice. Donc, c'est avec le docteur Gued qui a l'initiative de la mésothérapie avec de l'eau de mer. Et Ah ça, oui. c'est super, sauf que maintenant, c'est interdit. Euh, D'accord. voilà. Et donc maintenant donc je suis un régime méditerranéen hein, tout le temps, je bouge énormément. Super. Je fais de la relaxation aussi. J'utilise parfois les bourgeons, donc j'avais pas encore essayé le séquoia. Apparemment, ce que vous disiez, ça avait l'air bien. Ouais, c'est quoi, est intéressant, ouais. Mm. Et voilà, bah écoutez, je ne sais pas si vous avez des solutions miracles, hein.
Autre. Bizarrement, Non, moi c'est vrai que c'est plutôt le bourgeon. Après, c'était quoi? C'était de l'hydrotomie percutanée qu'on vous a proposé? c'est ça. Hydrotomie percutanée, oui. Qui est interdite maintenant? Oui, c'est interdit. Ah, dommage que c'est vrai que c'est ce qui marchait le mieux. Ouais. Hydrotomie percutanée, donc la méso, donc vous avez fait. Donc c'est vrai que la méso c'est intéressant pour ça. Après, c'est vrai que ouais, parce que normalement les gens proposent l'opération, mais chez vous l'opération n'a pas été Non, mais de concluante. toute façon, ils m'ont prévenu que c'était juste, enfin, c'était pour brûler les nerfs, donc c'était provisoire. Et est-ce qu'il y a de la douleur neuropathique aujourd'hui derrière ça? C'est-à-dire, C'est-à-dire exactement. que vous sentez des engourdissements, des tiraillements, des fourmillements? Non. Non. Bon, ok, donc il n'y a pas de douleur neuropathique. Ouais, donc là, ben, c'est vrai que sur le bec de perroquet, comme c'est, on va dire, entre guillemets, assez physiologique et mécanique, hein, il faudrait ouais, retenter peut-être un autre bourgeon, peut-être le séquoia, mais sur du long terme. Ouais. Euh, Séquoia mélangé à quoi? Je pensais que vigne, c'était pas mal aussi. ouais, voilà, séquoia, vigne ou serait séquoia gémeaux ortie, vous voyez, par exemple. Oui, Ou comme ça, vous avez tout dedans. Et vous rajoutez juste séquoia par-dessus. Et vous pouvez mettre 20 gouttes par jour de chaque. Et vous faites ça pendant plusieurs mois. oui. Ouais. Parce que là, c'est vrai que par rapport au bec de perroquet, ouais, c'est vraiment la solution que je peux vous donner. Alors, elle n'est pas miracle, hein, mais si ça peut déjà vous soulager, vous pouvez Oui. tenter ça. Ok. Et si Ok? jamais vous entendez parler d'autre chose un Ouais. jour, Ouais, voilà. ouais, ouais, je vous dirai. Manuela, elle me connaît bien, Magali, et voilà. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais je vais regarder un peu plus en profondeur si j'ai d'autres solutions et je le ferai par à Magali. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Merci Manuela. Je te tiendrai au courant évidemment. Je vais Merci. laisser la parole à Catherine. Donc, je te Ah, désactive Manuela. À bientôt. Très bien. Bonjour Catherine. Non. Alors, ah, ça y est. J'ai une petite question. Tout d'abord, merci pour cette petite révision, on va dire. Ouais, c'est ça. Une petite question. Donc, qu'est-ce que vous pensez, vous n'en avez pas parlé, des cures thermales, Hmm. Ah, particulièrement celle de Dax, puisque j'en reviens. ouais. ah, Et, Et pour l'arthrose? pardon, pour l'arthrose, oui. Pour l'arthrose, ok. Ben, les cures thermales, c'est vrai que j'en parle pas parce que c'est tellement, il y a tellement de choses qui sont prévues dans les cures thermales. Eh ben, Spécifiquement pour l'arthrose, quoi. Voilà. ouais, spécifiquement pour l'arthrose, ah, ça peut être très bien. Et il y a des gens qui y trouvent vraiment du confort, d'autres pas du tout. Donc là, c'est pareil, ça dépend vraiment des gens, du tempérament et des soins qui sont adaptés. Bien sûr, comme je vous ai dit, tout ce qui est dans l'eau fait du bien à l'arthrose, d'une manière très générale. Donc c'est vrai que ben, si vous faites des choses dans l'eau, ça c'est sûr que les cures sont hyper intéressantes. Après, ben, ça dépend vraiment du stade de l'arthrose. Sur une arthrose très très sévère, on va dire, à un très gros stade, les cures, ça fait du bien, Oui, mais ça ouais. revient, quoi. C'est C'est-à-dire, plus un préventif, évidemment. ouais, exactement. Ou plus sur de l'arthrose, mais de début. Vous voyez, ça peut faire du bien, ça peut soulager un petit peu. Mais souvent, les gens, ils me disent, mais moi, la cure, je l'ai fait, donc logiquement, c'est des cures de 3 semaines, hein. Oui, Euh, Ça fait du bien, mais bon, ça revient, c'est normal, parce que c'est une dégénérescence du cartilage. Donc si on ne travaille pas le cartilage, vous voyez, on n'est pas à la cause, quoi. C'est un soulagement, mais qu'on va dire qui est éphémère. très bien. Mais Merci, après, tout ce qui est dans l'eau fait du bien. merci. De rien. merci Catherine. À bientôt. À bientôt. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors moi, au nom d'Herbolistique, je voulais quand même revenir juste sur une chose. J'entends beaucoup parler avec les thérapeutes qu'effectivement, quand il y a prise de Doliprane, c'est très important de prendre de la NAC en complémentation. Donc, même si la Exact. personne est accro au Doliprane, et on a pas mal de personnes de l'âge de nos parents, on va dire, prennent des Doliprane dès qu'il y a un coup de froid ou dès qu'ils ont un petit mal de gorge. Et pourquoi pas, on va pas leur changer leurs habitudes, de toute façon, on ne pourra probablement Non. pas. Surtout Euh, si plus ils sont vieux, plus c'est compliqué à changer, hein. c'est ça. Donc, du coup, effectivement, c'est pas la première fois que j'entends parler de la NAC et je trouve ça très intéressant de combiner la NAC quand on prend le Doliprane parce que du coup, on va se faire une détox du foie. Donc, le glutathion, voilà, le puissance 4 ici, il a toute sa place.
Et autre chose que je voulais vous faire part, c'est que j'ai beaucoup de retours extrêmement positifs sur le quartier complexe. Alors, c'est un produit en poudre, donc il est très bien dosé, et c'est ce que disait Frédéric, de toute façon, il est bien dosé. Mais alors, j'ai des retours sur, euh, par exemple, des ouvriers qui travaillent avec leurs mains, qui ont vraiment des problèmes pour juste ouvrir leurs mains et qui ont vu un soulagement au bout d'une semaine. Donc, c'est vraiment un produit qui peut être utilisé pour l'arthrose, mais aussi pour toute douleur articulaire. Mhm. Donc, moi, alors moi, personnellement, je ne l'ai jamais testé, mais j'entends énormément, j'ai beaucoup de retours par rapport à ce produit-là. Voilà, donc je Ah voulais ouais. vous faire part. Ben, euh, parce que l'avantage, c'est qu'il y a ces fameux dosages. ouais, Et ça, c'est hyper important. Alors, si en plus, tu vois, tu as une personne, voilà, comme je disais, le métier fait qu'il a mal au doigt, là, tu fais ça plus Arpagophytum. Ah, bah alors là, t'es nickel. ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait, mais très bon produit là-dessus. Et oui, effectivement, très bonne idée de faire une petite détox avant, avant de commencer à vouloir s'occuper de nos articulations, C'est de l'os, ça. etc. Très C'est bonne idée ça. de faire ça. Ben, c'est-à-dire Voilà, que si les gens sont vraiment dans le protocole, vraiment, je prends soin de moi, on peut le faire. Si les gens qui disent, mais moi, j'ai vraiment mal, il faut m'aider, donc on peut toujours donner du curcuma en attendant, histoire quand même qu'ils aient du soulagement, mais leur faire la détox en même temps. ouais, Voilà. On répond toujours à la demande en particulier, mais on fait quand même notre protocole. tout à fait. Ok, voilà, moi Bon, c'était j'espère mes que petits c'était clair pour retours tout de le monde mes... en tout cas. Oui, et si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Sinon, ben, on va se quitter sur, C'est bonne parole. sur ces bonnes paroles. Alors, je crois Ok, que tu voulais nous dire qu'il y avait des documents qu'on pouvait les oui, télécharger, je crois. juste sur votre compte praticien herbalistique, et je vous encourage, si vous n'avez pas encore créé ou accédé à votre compte praticien d'y accéder, parce qu'il y a vraiment déjà, il y a tous les replays des webinaires, que ce soit de Frédéric, mais que ce soit aussi de Daniel Boussard ou de Florence Souriel. Euh, il y a ça, et on a des documents. Alors, vous les connaissez déjà pour ceux que j'ai vus, parce que je les ramène systématiquement. C'est les petits protocoles. Alors, moi, c'est flouté. Si tu te mets au milieu, on voit. Si tu mets devant ton visage, on va le voir. Ah, mais oui, on le voit un peu. On Ça, le c'est voit les un petits petit peu. protocoles que qu'on fait quand il y a des petits webinaires de Daniel Boussard, les webinaires du soir. Et il y en a un sur l'optimisation de la mobilité articulaire. Celui-ci, vous allez le retrouver sur, on le voit bien là, vous allez le Ouais. retrouver sur L'espace votre code client. praticien. Dans Mhm. outils, et vous allez avoir, dans les protocoles, vous allez avoir ce petit protocole-là. Voilà. Euh, Vous avez également un fichier que vous allez voir. Alors, c'est peut-être dans les protocoles ou pas. C'est peut-être dans les livrets sous le compte client, compte praticien. C'est ce document-là Ok. qui est trouble ostéo-articulaire et musculaire. Et là, on retrouve le souplesse, on retrouve les oméga 3, le collagène, enfin le quartier complexe, Ouais, ça sert de certains support. des produits dont Fred nous a parlé. Donc voilà, donc il y a ça aussi, en plus, si vous voulez compléter l'atelier d'aujourd'hui. Voilà. Ah, il y a Ouais, ouais, c'est Francine. toujours bien ça. Francine, vous avez une question. Je vous permets de parler. Du coup, bonjour, Francine. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, la petite question, c'était la liste des différents laboratoires qui font des analyses spécifiques. Est-ce qu'il serait possible peut-être d'avoir la liste que Frédéric nous a énumérée tout à l'heure par Ouais, rapport... alors là, vous avez de quoi noter? Vous l'avez noté ou pas? Ben, j'ai pas eu le temps. Ah, Ça a ben été très je vais rapide. vous redire. Oui, Donc en fait, vous avez quelques laboratoires, notamment qui font les acides gras, le manganèse et tout ça. ouais, Donc le premier, moi, avec qui j'aime bien, c'est le laboratoire LIMS, L-I-M de maman et le S de Sophie. d'accord, Ça, c'est le laboratoire LIMS, donc vous pouvez les appeler en direct, hein. d'accord, Donc l'IMS, à la base, je crois que c'est un laboratoire belge, mais ils ont une succursale en France d'accord. également. Et après, vous avez tout ce qui est, alors attendez, donc SynLab, S-Y-N, Oui, Lab comme laboratoire, oui, Juste, je te qui est sur coupe à ce, Paris.
je te coupe là, Frédéric. Synlab fait les acides gras. Ah ben voilà, bon, mais super. Voilà. Synlab, en fait, ils font quand même pas mal de choses maintenant. Ils sont à Paris, Synlab, mais ils sont aussi en Aquitaine, hein. Je ne sais pas où vous êtes, Francine. Mais, Ah ouais, à mais en l'Aquitaine, fait, je suis, dans d'accord, les bah voilà. Landes. Et ben, vous allez en avoir. Alors, je ne sais pas si vous en avez du Là, coup à dans les Landes, je pense pas qu'on Carcassonne. en ait. Non, tu n'en as pas? Parce que je sais qu'à Bordeaux, on en a plusieurs. Et ils font eux. Oui. Alors, D'accord. Synlab Aquitaine fait beaucoup, beaucoup D'acide gras? d'analyse biologique maintenant. Ok, Voilà. Et les d'accord. acides gras, ils le font. J'ai la liste là. Et après, moi, j'ai fait un partenariat là dans les Landes, enfin sur Oui. Saint-Pierre-du-Mont, avec le laboratoire Juvenalis. J, Jus, alors Juvenalis. oui, à Donc ça, Saint-Pierre-du-Mont. c'est une succursale, c'est pareil, c'est-à-dire que les gens vont au labo et le labo envoie après à Juvenalis. D'accord. Donc ça Ah, c'est évite une aux gens succursale. de faire loin, quoi. Comment? Et là, on peut avoir les acides gras notamment. Les acides gras, le cuivre, les choses comme le coenzyme Q10, des choses comme ça. D'accord. Voilà, donc Ok. ça, vous pouvez les contacter directement. D'accord. Et pour le cortisol? Alors pour le cortisol, c'est pareil, vous allez avoir, je sais pas si Lab s'il le fait, à voir, mais vous, par exemple, l'IMS le fait, ça c'est sûr, en salivaire. D'accord, en salivaire. On appelle Ok. ça le CAR, C-A-R, c'est le Oui, cortisol, je sais plus trop quoi, reverse, je sais plus comment ils appellent ça, d'accord. qui est le cortisol sur 3 ou 4 prélèvements dans la journée. D'accord. Ok. Voilà, parce qu'après, c'est vrai que le cortisol, prise de sang qu'on fait à 8 heures du matin, c'est pas toujours très fiable. Ouais, d'accord. Hmm. Mm. Donc Ben oui, à Oui, c'est tester, à ça. voir avec ces labos en Salive. direct. Salive. très Eux bien. aussi, ils le font Synlab. Ils en font deux. Ils en font le cortisol au réveil, puis à 30 minutes, et le Ouais, cortisol au réveil, puis à 30 minutes, puis à 20 heures. voilà, c'est celui-là le CAR. Ouais. D'accord. Donc voilà, donc il faut fouiner, il faut aller voir par là. D'accord. Ok. Vous Très êtes où bien. dans les Landes, Moi, je exactement? suis à Pontonx, Pontonx, à Bisca, côté de Tartas, Dax. ouais, ouais, donc Dax, donc faut voir à Dax. Ah ouais, Hmm. Essayez de voir à Dax, il y a un Synlab à Dax. Avec les d'accord. cures, c'est Ouais. possible qu'il y ait un Synlab pas loin. Je raderai sur Internet. De toute façon, je ferai les recherches. Ouais, Synlab, faut regarder s'il y en a à Dax. Mhm. Ou D'accord. C'est noté. Biscarrosse, ou vous voyez un peu des Ouais, grandes villes. Mont-de-Marsan, il n'y en a pas, c'est sûr. d'accord. Moi, j'ai fait avec Juvenalis. Bon, sinon, vous Oui. contactez Juvenalis et vous voyez s'ils ont un laboratoire qui travaille avec eux dans le coin, sur Dax. Ah oui. Mhm. Ouais, D'accord. moi, c'est ce que j'ai fait. Marsan. D'accord. Après, c'est pas très loin non plus, Saint-Pierre-du-Mont. Oui, non, c'est pas très loin non plus. Ok, D'accord. Ben, merci beaucoup pour ces précisions. avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir aller déjeuner pour ceux qui n'ont pas déjeuné. Moi, j'ai mangé un bol de soupe juste vite fait. Oui, puis tu repars en consulte. Ouais, je repars après en consulte, ouais. Bon, ben, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. Et puis Ouais, voilà, ça c'était vous a permis de faire une redite aussi. Et puis après, à vous de vous approprier tout ça de manière individualisée, bien sûr, et personnalisée. tout à fait. Merci beaucoup. C'était très clair comme d'habitude, toujours bien pratique. Les cas pratiques, c'est ce qu'il nous faut de toute façon. Ouais, ouais. Merci à toutes et à tous. Et merci Frédéric. De rien, avec plaisir. Et puis à une prochaine fois pour un nouveau sujet. Ça marche. Allez, bonne journée à tous. Bonne Au journée. plaisir. Au Au revoir. revoir.